Bonjour Joël, tu Bonjour. viens d'assister à la conférence d'André Jourdan aujourd'hui à Montréal-les-Avignon. Et pourrais-tu me dire, déjà te présenter et me dire me donner au moins un élément de cette conférence qui va te permettre d'évoluer, qui va te permettre, que tu vas pouvoir mettre en pratique dans ta pratique de formatrice. Bien, je m'appelle Joëlle Grigioni, formatrice dans le domaine de la petite enfance. Donc cette formation, cette conférence, je dirais même ce questionnement m'a apporté des questionnements sur la diversité de fonctionnement sur les personnes adultes en formation, se permettre de prendre du recul. Les termes les plus importants que j'ai reconnus, c'est déconstruire. Le terme déconstruire est très important et est revenu souvent dans cette conférence. Permettre à la personne de se sentir en confiance pour pouvoir déconstruire et réapprendre autre chose. C'est un questionnement important. Et aussi, un autre axe, c'est la diversité de fonctionnement pour la mémorisation de nouvelles notions. Et là, il y a le questionnement des outils. C'est un espace qui est très vaste en même temps, parce que utiliser les outils informatiques et numériques n'est pas le tout, ça ne fait pas le tout, mais prendre en compte le côté humain de la personne. Donc diversifier un environnement, c'est aussi bien les outils, mais aussi prendre en compte l'humain en lui-même. Et ça, c'est le plus important pour avancer. C'est vrai que évoluer là immédiatement, bien sûr, on évolue. Ce qui est important, c'est que ça me pose des questions, ça m'amène à me questionner sur ma pratique au fur et à mesure des séances et à forcément améliorer, à rechercher aussi plus adapté à toutes ces personnes qui viennent en formation, leur amener l'envie et le plaisir d'apprendre. C'est ce qui est ressorti cette matinée. C'est intéressant. Et d'après toi, allez, donne-moi un mot ou deux mots pour lesquels ce soir tu repartiras et tu sais que ça va t'aider dans ta pratique. Bien, plutôt une écoute, je dirais plutôt l'écoute de toutes ces personnes qui arrivent avec leur fonctionnement, leur personnalité. Pour moi, l'écoute est importante. Écoute de la personne, aller plus loin que simplement le visuel et passer au-delà de mes techniques et apprendre de ces personnes pour pouvoir s'appuyer sur ce qu'ils sont exactement et pour moi de là aller chercher vers d'autres outils, diversifier les outils pour qu'ils puissent être adaptés à ces personnes-là. Cet après-midi, on va assister aux ateliers. Ça va être l'occasion de mettre un peu en pratique et en tout cas de parler de sa pratique. Déjà, quel atelier tu vas préférer choisir? Je pense que l'atelier du plaisir d'apprendre serait plus en adéquation avec ce que je recherche. C'est vrai qu'ils sont tous intéressants. J'aimerais bien participer à tous les ateliers. Il faut en choisir un. Il faut en choisir un. Donc je pense que ce sera celui-là. D'accord. Dans ta pratique à toi, comment fais-tu pour donner l'envie d'apprendre, pour donner ce plaisir d'apprendre? Moi, issu donc d'un domaine de formation, la petite enfance, en quelque sorte, c'est le système sensoriel, donc le vécu. Faire vivre l'apprentissage, c'est déjà donner l'occasion à la personne de trouver sa valeur dans le geste. Et ensuite, quand il y a un débat, faire ressortir ce que la personne a vécu. Et là, elle se sent en confiance pour aller vers d'autres apprentissages. Donc c'est ce qui est, pour moi, c'est le plus important, le vécu de la personne. Comment la personne vit ces moments-là. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Que vive la formation. Simplement. Merci beaucoup Joëlle. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.